Nous marchons pour soutenir les fils biologiques et politiques de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes là. L'IDPS, à travers son secrétaire général, le président Haï, vient de faire tomber la ville. Nous sommes là. Il n'y a aucune discussion. Bravo à Augustin Moualabouté. Nous sommes là, nous marchons parce que les amis qui pensaient donner conseil à l'ancien président Kabila, qui pouvait revenir au pouvoir, qui pouvait barrer la route à la voie du changement de la Constitution. Je pense que maintenant ils ont compris. Mon frère Olivier Kamita doit dire l'autre fois, c'était pas s'il s'agissait de la victoire des léopards. Ça c'est la victoire des léopards. Ça c'est nous sommes là. Nous marchons pour ça. Ah. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Le terrain balisé. Le professeur Ngolanko, il va faire là. Et nous serons là. Nous allons changer la constitution où il se trouve la cour de l'Éméra. La constitution où il y avait des belligérants. Bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son combat diplomatique et politique. Nous y sommes. Si la marche aujourd'hui, je pense que les États-Unis ont sanctionné l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Kabila.
Et je pense que c'est un signal fort contre l'impunité en RDC. Que les autres prennent la leçon et qu'ils se rangent du bon côté. Merci beaucoup, je suis honorable Michel Moto, élu de Walikale. Donc nous sommes venus aujourd'hui réexprimer, réitérer notre soutien au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui, après près de 7 ans, 8 ans au pouvoir, a démontré des capacités exceptionnelles. Nous pouvons dire que le peuple congolais aujourd'hui est d'accord que Félix Tshisekedi, c'est le meilleur chef de l'État que nous avons eu depuis l'indépendance. Son bilan parle pour lui, ses réalisations sont là sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan économique, des avancées majeures, sur le plan social. Nous avons vu comment le personnel de l'État, les militaires, les policiers, les enseignants, tout le monde aujourd'hui est en train de remonter son niveau de vie et bien sûr sur le plan sécuritaire avec la démystification de Kagame par le président Félix Tshisekedi qui aujourd'hui nous amène jusqu'à ce que nous arrivions à des sanctions. L'armée rwandaise a été sanctionnée, des personnalités sont sanctionnées et aujourd'hui même, nos compatriotes que nous croyons être avec nous viennent d'être sanctionnés pour leur soutien, leur participation au complot contre la République. C'est honteux et il était important pour nous, comme représentants du peuple, de venir ici réaffirmer notre soutien, répéter que le peuple congolais est debout, le peuple congolais est déterminé. Nous avons dans le passé eu à vivre des guerres. Voilà aujourd'hui 3 décennies, 30 ans, que cette guerre dure chez nous à l'Est. Et finalement, sous la conduite, la vision et la gouvernance du président Félix Tshisekedi, cette guerre tend vers sa fin. Nous avons dit que cette guerre était une guerre de trop. Pendant longtemps, on nous a fait la guerre, on a violé nos mamans, on a pillé nos richesses, on a tué nos compatriotes. Le Congo est le pays aujourd'hui en Afrique qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Ça se compte en millions. Et sans parler des infrastructures. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les peuples congolais réunis à travers le pays, nous sommes venus féliciter le chef de l'État, nous sommes venus dire notre soutien et qu'ensemble, avec le président de la République, le peuple congolais, nous allons de l'avant. Chaque jour qui passe, le Congo avance. Chaque jour qui passe, Congo est au bon. Répondu à l'appel en tant qu'organisateur de cette manifestation, surtout pour dire, pour montrer à la face du monde que c'est le couronnement du combat que nous avons mené depuis des décennies et aujourd'hui il y a des effets probants. La décision prise par le gouvernement américain, elle est une démonstration, elle est un engagement pour la rupture avec le passé. Également, ils veulent montrer que les blagues, la distraction est terminée et ils travaillent pour que la guerre se termine effectivement et que ceux qui ont dû
tisser les racines afin d'amener le Congo là où il est aujourd'hui, en instabilité, puissent dès maintenant devoir payer de ce qu'ils ont fait. Et nous, société civile, nous sommes toujours battus pour ça. Et aujourd'hui, nous saluons ce grand jour. Nous saluons cette grande décision. Nous encourageons le président Donald Trump et son gouvernement à pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'au-delà des sanctions, il faudrait qu'on en arrive à la réparation effective. Il y a beaucoup de victimes. Étant donné que M. Kabila est là, on le connaît maintenant, il est sanctionné, il faut qu'on arrive à la réparation aussi bien morale que mentale et autres, pour réhabiliter toutes ces personnes-là qui ont enduré les services de M. Kabila, également réparer pour ceux qui n'ont pas eu la chance de survivre. Nous savons que les Fleuve Tchebeya et autres ont dû être éliminés suite à ça par le même pouvoir, par le même système, et nous souhaiterions qu'on entre à l'étape de la réparation. Également, le Congo a déjà condamné M. Kabila à mort, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait lancer maintenant un mandat d'arrêt international, qu'on puisse le récupérer et qu'il réponde physiquement. Parce que avec sa dernière descente à Goma, il a montré que c'est lui la cheville ouvrière de la rébellion et de toute l'instabilité que le Congo connaît jusqu'à ce jour. Alors la question liée au changement, à la révision de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut là? Non, mais nous avons toujours donné notre position sans mâcher les mots. Nous avons souligné que déjà lors du référendum constitutionnel, nous nous étions opposés à cette constitution. Malheureusement, il y a eu un engouement. Pourquoi? Parce qu'on faisait passer ce projet-là comme devant mettre fin à la guerre, devant mettre fin à la situation que le Congo connaissait pour la cohésion interne. Alors, dès l'instant qu'à un certain moment, parce que vous de la presse, vous revenez souvent sur ça, à un certain moment, Kabila qui s'est targué sa propre constitution, il a voulu encore l'instrumentaliser pour prolonger inutilement son mandat à la tête du pays et parfaire le plan de balkanisation qui était le leur. Nous avions dit non. Nous avions dit non. Mais notre objectif, le cap que nous maintenons, c'est le cap du changement de la Constitution, parce que nous avons été à la conférence nationale souveraine. Nous y avons participé. Nous avions un projet de constitution qui était valable, mais nous avons été surpris de voir que ce projet-là avait été mis carrément de côté. On nous a mené un autre projet, aujourd'hui, de langue Sédéli. J'ai suivi chez Okitundu. Il a même donné la précision sur la manière dont cette constitution est arrivée ici. Elle est partie de Kigali et qui l'avait apportée ici, c'est Azarias Rouderoy et M. Caleb Mouton. Ça, c'est connu. Alors, c'est leur constitution. Et nous voulons remettre le Congo sur les rails, partir sur une nouvelle base, une nouvelle dynamique. Et pour ça, il faudrait que cette constitution, pour nous, société civile, qu'elle soit changée. Qu'elle soit changée. Qu'elle soit changée. Nous savons ce que nous disons. On ne le dit pas pour nous amuser. Il faut qu'elle soit changée, que nous repartions sur de nouvelles bases, au lieu de nous complaire avec une constitution qui fait des pièges et qui, pour se garantir la pérennité, avait même prévu qu'elle ne soit jamais bougée, tout simplement parce qu'il visait autre chose. Et nous, Congolais, nous réfléchissons. Le peuple congolais qui nous suit, nous avons été contre cette constitution lors du référendum. Et maintenant, c'est une opportunité qui est donnée. Maintenant qu'il y a quelqu'un, il y a une dynamique qui peut arriver à changer cette constitution. Nous, c'est notre position, nous soutenons cette position. Est-ce que vous pensez que la population est suffisamment préparée pour ce changement de la constitution? Mais écoutez, la preuve est là. La preuve est là, elle est suffisamment préparée. Elle est suffisamment préparée et il s'agit maintenant que l'intelligence congolaise puisse se mettre à l'œuvre pour pondre un projet non seulement qui va s'occuper du présent, mais qui va s'occuper de l'avenir, du futur, au-delà de notre existence, mais qui va projeter le Congo vers la dimension d'une grande nation, parce que nous avons ce potentiel. Nous avons ce potentiel. Nous, l'UDPS, on veut découvrir à la face du monde que nous sommes une machine
nous sommes une puissance. Parce que, comme vous le savez, c'est Fatou Béton qui est au pouvoir, le président de la République. Il a été élu sur la liste de l'IDPS en 2018. Et même maintenant, il demeure toujours notre autorité de référence. Alors, nous devons prouver à la face du monde qu'il n'y a pas d'opposition ici au pays. Il n'y a que l'IDPS qui dirige, il n'y a que l'IDPS qui a le peuple derrière elle. Et qu'est-ce qu'il faut attendre à travers cette sanction? Est-ce que vous pensez que cela peut se transformer en des sanctions au niveau pénal ou même l'arrestation de l'ancien chef de l'État? Oui, Joseph Kabila mérite une prison à vie. Il a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Mais comme remerciement, il a fait couler le sang des Congolais. Nos frères de l'Est, nos frères et sœurs de l'Est sont en train de mourir chaque jour parce qu'il y a une rébellion soutenue par Joseph Kabila. Il mérite une pendaison, en public d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Fachi Béton, Bana ya Fachi Béton. Botombo la maboko mokonzi ya mboka mona biso nyonso. Botombo la maboko. Bana Fachi Béton, botombo la maboko. Tosengaki manifestation oyo lelo pona kolaksa mokili mobimba ke Congolais nyonso toute tendance confondue baza sima mokonzi ya mboka bazo soutenir décision oyo mokonzi ya États-Unis Donald Trump agi contre dictateur Kabila ola ba Congolais kuna este bobetela président Donald Trump maboko makasi. Applaudissez très fort pour l'honneur du président américain Donald. Applaudissez très fort la décision prise par les sanctions contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Le président a pris le premier pas avec les sanctions. Maintenant, le peuple congolais veut voir encore votre position par rapport à l'arrestation de Joseph Kabila. Nous demandons aux autorités américaines d'aller plus loin avec les sanctions jusqu'à réclamer même l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Au nom des alliés politiques, des confessions religieuses, de la société civile et de tous les partenaires de l'IDPS, nous vous disons merci pour avoir répondu à l'IDPS. Tokokoma obligé à kotanga parti nyonso. Oye awa. Botika ko perturbe, ndenge toza botika nano. Tozomona bino awa. Tomoni ba parti ebele eye ko répondre na invitation à l'IDPS. Ndenge tolobaki boya bakoya AVRP bazali awa. AFDC bazali na lobby na moni ba drapeau ya AFDC. Biso problème ezaka ya base. Amata bomatisa yekasi. Botika diplomatie wana. Bolo bake bokosenga eloko te. Namoni pe honorable Tony Mwamba telani wana. Président Christophe Ngoya Zawana. Maman Samba Zawana. Nazomona ye. Mama Kipulu nazomona ye wana. Pona makambo nyonso mabe asali na este ya mboka na biso. Biso tozo soutenir président Donald Trump na makambo nyonso azali kosala pona kimia ezonga na mboka na biso. Bomi bete
la maboko makasi. Bombetela Fachi Beton maboko makasi. Tokomi na étape oyo na lobaki. Toko se retirer na ba responsable. Na lobi ba responsable oyo bayaki pona réussite ya manifestation oyo. Po totala banani bakokende kotika memo na ambassade ya États-Unis. Toyokani malamu. Bombetela maboko makasi. Dégager la